Bonjour tout le monde, je m'appelle Éric Ménard. Bienvenue à ce début de 15e saison du show de moto. 15 ans déjà, oui, c'est incroyable, j'en reviens pas moi-même, mais on est là. Donc, 15 ans à vous présenter le meilleur de la moto sous toutes les déclinaisons de la passion moto. On va encore une fois cette année rester dans la thématique. On va vous parler de voyage moto. On a bien sûr nos essais de moto à chaque semaine et les produits de moto, nos chroniqueurs, nos invités. Bref, on a tout un programme pour les 13 prochaines semaines avec vous. Et on va commencer tout de suite. D'ailleurs, on va avoir l'essai de la BMW R18 Transcontinental. On va aussi rencontrer Sam Guertin de l'événement Roll the Bones qui aura lieu très bientôt à Montréal et que vous pourrez aller voir. Et le show de moto, ça a toujours été le rendez-vous des passionnés, des amateurs de moto. Et de temps en temps, on a des crinqués qui viennent faire un tour. Eh bien là, on a rencontré un couple de vrais crinqués, des Franco-Suisses qui font le tour du monde en moto avec sidecar Ural. Et on les a rencontrés à Montréal en décembre dernier dans Ça dépend de neige. Voici ce que ça a donné. Au show de moto, on en a vu des tripeux de moto au fil des ans, mais des comme ça, je me rappelle pas qu'on en a eu des aussi fous, des aussi aventuriers. On a Robbie et Magali qui font le tour du monde à moto et en plus sur une Ural. Salut! Tellement content de vous rencontrer. Là, vous arrivez d'où ce matin? Oh, ben, de l'autre côté du pont. De l'autre côté du pont, oui, entre autres. Écoute, on est tout près de Montréal, on est à Laval. Il fait quoi? Il fait -2, c'est doux quand même. Et là, je vois que vous êtes super bien équipés. Vous avez des combinaisons de motoneige. Oui. Et là, vous arrivez, ça fait quoi, 1 an que vous êtes parti environ? Oui, 1 an depuis Genève, en Suisse. Au départ, tu es parti seul, toi? Oui. OK, Tout donc seul. tu devais faire la Russie. Oui, je suis les monté pays jusqu'au d'Est. Cap Nord. Après, je devais traverser la Russie. Ça n'a pas été possible à cause du Covid. Oui. Donc, j'ai fait tous les pays de l'Est, Turquie, Géorgie, Arménie. Et je suis revenu pour régler des affaires personnelles à Genève. Et en repartant... Et me chercher. Et tu cherchais. Voilà. Mais toi, au départ, tu le regardais aller, tu te dis, ah, mais il est fou. Ah non, je disais pas qu'il était fou. Je disais, oh, ça donne trop envie. Oui. C'était, non, mais bon, j'avais des choses à gérer à la OK. maison. 6 mois plus tard, voilà, le projet s'est aussi mis en place pour moi. Et le Wow. temps, tu vois, prendre l'Ural, le customiser aussi pour le... Oui. Qu'est-ce que vous avez fait route, comme plein d'options. modification? C'est le même modèle, les deux. Oui. Avez-vous des ajouts? Donc, j'ai des plaques de désensablage. J'ai changé les suspensions parce que d'origine, elles sont trop dures pour moi. J'ai mis un coffre à l'arrière. J'ai mis des prises 12 volts, USB en plus sur mon pare-brise. Des petits ajustements comme ça. Mais au niveau moteur, rien. Faut pas toucher trop la C'est mécanique. stock. Non, faut pas trop. Moi, je préfère quand c'est stock comme ça. Il y a moins de soucis. Mais là, vous partez en couple pour... C'est quoi votre objectif? C'est plusieurs années? Alors, on a changé de vie. Oui. On a vendu l'appartement. Ça nous permet de voyager pendant 10 ans. Après, on verra. S'il faut retravailler, on retravaillera. Et... Après, tu peux certainement faire des conférences à parler de tes aventures. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, là, vous avez le canal YouTube. Vous nourrissez ce canal-là de façon hebdomadaire environ. Salut les amis. Salut. C'est Robbie 3 Wheel et Mag. Et on fait le tour du monde. Ça a commencé déjà il y a pas mal de mois. Actuellement, on est au Canada. Oui. Et là, on ride en plein hiver et on est au Yukon et on monte au plus haut du Canada vers Tuktoyaktuk. Moi, la première fois que je vous ai vu, j'ai dit non, mais ils sont capotés. Ils sont capotés parce qu'il y en a plusieurs qui en parlent, mais il n'y en a pas beaucoup qui le font. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, eh ben là, regarde, j'y vais. Alors j'ai toujours fait ce genre d'aventure, que ce soit au niveau sportif, surtout sportif. J'ai fait des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, comme le Dakar, Le bol d'or, tu as fait le bol le d'or bol aussi à d'or, moto. le Dakar 2 fois et le bol d'or 2 fois. Ouais. Et j'ai fini les 2 courses. Donc tous ces défis-là, et puis j'aime bien encore aller un peu plus loin. Ma limite monte. Et puis là, je me suis dit, en plus, pourquoi ne plus travailler, hein? Ouais. J'adorais mon travail, mais je préfère encore mieux piloter. Ben oui, ça c'est sûr que c'est plus le fun à moto que n'importe quoi. Puis toi, t'embarques là-dedans, c'est quand même... ouais, on moi, peut c'est pas dire que t'es une princesse, hein, parce que c'est... Non, c'est pourtant, un l'aventure. petit coup de lipstick tous les matins Oui, quand ah même, bah hein, oui, pour il rester un y a peu minimum. féminine. Ça prend ça. Non, moi, c'est un challenge personnel. Parce que toi, est-ce que tu faisais des choses comme ça? Tu me disais que tu faisais de la plongée. Oui, mais je faisais pas de la moto comme Ruby. Moi, je suis une... Alors, si lui, c'est un poireau, moi, je suis une bille, quoi, je veux dire. Mais je faisais pas... Non, j'ai pris des cours, hein. J'ai pris des cours de sidecar pour pas me faire surprendre
dans la façon de sidecar, se Ça gère. réagit pas comme une moto. Pas du tout. C'est ni une moto ni une voiture à cause du panier, en fait. Hein. Puis Roby, je dois dire, j'en ai peut-être un peu marre aussi de gérer les fans de Roby 3 Wheel sur les réseaux sociaux, puis le voir faire tous ces super Lui, il plans, s'amuse, etc. puis moi, je suis à la Exactement, maison. je suis à la maison, je bosse. Alors je dis, allez, go. Hein, je t'ai ajouté un challenge. Ouais, la barre était là, mais avec Mag, la barre, elle est là. C'est ça. Bon, là, vous êtes au courant, c'est le mois de janvier. Au Canada, en général, c'est pas très chaud. Vous n'auriez pas pu commencer par, je sais pas, Amérique du Sud en janvier? Ça vous a pas passé par l'esprit? Écoute, le challenge, on vient de Suisse, hein? Ouais. Donc c'était de voir si la neige était plus chaude ou plus froide que la Suisse. C'est pareil. Moi, rouler sur la neige, c'est un kiff énorme. Je voulais vraiment faire ça. Un kiff, ça le fait triper. Il Ouais. capote. Ah, C'est un ouais. kiff. Oui. Je traduis. Oui. Hey, merci beaucoup. Merci à vous. Félicitations, c'est vraiment... Regarde-moi à face, je suis tellement content de vous rencontrer. J'adore voir de vrais motocyclistes aventuriers. C'est ça qui me branche au bout. Alors, bravo, merci, puis surtout, bonne route. Merci bien. Bonne route. Merci. Merci le Canada. Merci les cousins. Cette semaine au show de moto, on vous présente la R18 transcontinentale de BMW. Vous vous rappelez peut-être, il y a 2 ans, on vous a présenté la R18 qui se voulait la première moto de type vintage pour BMW. On allait courtiser avec cette moto les propriétaires de grosses customs américaines. Eh bien, on continue, comme promis chez BMW, on a eu la Bagger et maintenant, on a la Transcontinentale qui se veut la full dresser des motos chez BMW dans la famille R18 et on veut en faire une moto de tourisme à 2 de luxe. Bon, évidemment, pour une moto comme ça, on veut avoir plus de confort. Bien, chez BMW, on a mis le paquet. On a des selles ultra confortables. On a vraiment travaillé sur le châssis. On a mis une plus grande roue à l'avant. On a modifié les angles de fourche et de chasse. Donc, ça fait qu'on a une moto qui est vraiment conçue pour le tourisme. On a aussi, évidemment, les finitions sont premium. C'est une magnifique moto avec des beaux cadrans placés en plein dans le champ de vision du pilote, un siège confortable, beaucoup d'espace de chargement, mais il faut dire qu'on a ajouté 191 livres sur la R18 de base et ça, c'est sans passagers et bagages. Donc, c'est une moto qui est beaucoup plus lourde à déplacer et on sent, rendu à 120 km/h, qui manque un petit peu de puissance, surtout quand on roule à 2 avec beaucoup de bagages, mais on commence à manquer de puissance. Donc, cette moto-là, si moi j'achetais ça, ça serait pour faire du tourisme léger, de petites routes de campagne, de week-end au Vermont, mais peut-être pas la moto pour faire le tour des États-Unis pendant un mois dans les côtes au Vermont. C'est peut-être pas la bonne moto pour ça. Bon, évidemment, on est en 2022 et chez BMW, on est bien au fait de tout ça. Il y a beaucoup de technologie embarquée sur cette moto-là. Il y a l'énorme tableau de bord qui est un des plus gros tableaux de bord que j'ai pu voir sur une moto. Il est vraiment très grand, très clair. C'est vraiment une moto premium. On le voit tout de suite juste à lire le tableau. Et là-dessus, on a évidemment toutes les informations qu'on peut retrouver. On a même l'application BMW Motorrad Connect qu'on peut connecter avec la moto et qui va nous permettre de contrôler plein de choses sur la moto et nous donner aussi de la rétroaction sur notre randonnée. Mais ensuite, on retrouve aussi chez BMW la petite roulette qui nous permet de jouer dans les menus et de choisir, entre autres, ne serait-ce que les postes à la radio ou de voir notre pression des pneus. Et on a évidemment des modes moteurs et ce sont des modes moteurs particulièrement intéressants, ne serait-ce que pour leur titre. On a le mode moteur Rock, le Roll et le Rain. Alors, les 3 R sont là. Dans la vraie vie, on voit pas beaucoup de différence entre le mode moteur Rock et Roll, mais c'est quand même fun de l'avoir et de voir un peu les petites différences que ça nous offre. On est sur une moto de touring, alors qu'est-ce qu'on veut? C'est du confort pour de longues randonnées. On est quand même pas loin d'un bon succès avec cette moto-là. On a une selle ultra confortable,
autant pour le pilote que pour le passager, la passagère. On a les mains qui sont bien déposées sur le guidon, la grosse fourche en avant, la belle protection au vent, c'est super. Par contre, en bas, c'est un petit peu plus serré. Je fais 5 et 10, donc moi, je suis confortable sur cette moto-là, mais regardez les grosses têtes de moteur qui prennent énormément de place, qui sont magnifiques au passage et qui nous rappellent même un peu l'héritage BMW de moteur d'avion. On le reconnaît un peu là-dedans. Par contre, on n'a pas beaucoup de place pour les orteils, donc c'est un peu serré et on est assis pratiquement comme sur une chaise de bois, bien droit, et on n'a pas beaucoup de jeu. Donc, si vous avez de grandes jambes, si vous avez beaucoup d'abdominaux, bien, ça va peut-être être un peu plus serré pour vous. Par contre, heureusement, BMW y a pensé. Ils savent quel genre de personne qui va acheter cette moto-là. Et on a des highway pegs qui vont nous permettre de mettre les pieds ici. Par contre, au niveau du pilotage, bien, à basse vitesse, j'ai été étonné de voir à quel point c'est quand même difficile. On sent beaucoup le poids de la moto, malgré qu'on a amélioré les spécifications. Par contre, aussitôt qu'on est à bonne allure, ça se place. Et là, la moto, on va vraiment reconnaître le spirit BMW là-dedans parce que dans les courbes, c'est planté, ça suit la trajectoire qu'on lui donne facilement. On peut même corriger sans aucun problème. On sent plus du tout la lourdeur de la moto et elle est presque agile. Mais quand même, pour quelqu'un qui cherche une moto de tourisme de luxe à deux, bien, la Transcontinentale, ça peut être une option un peu plus, avec un peu plus de cachet peut-être que ses compétitrices comme la Cossaise ou la Goldwing. Et on n'a par contre pas les performances de ces motos-là qui sont plus puissantes, plus confortables et plus agiles, mais qui n'ont pas peut-être un aussi beau look. On a installé un moteur de 1802 cc là-dessus qui est massif, qui donne 91 HP. Donc, c'est pas ultra puissant. Par contre, on a 116 pieds-livres de coupe, ce qui est parfait pour une grosse moto, pour la mettre en mouvement. Ça tire suffisamment. On sent pas le manque de puissance. C'est plutôt quand on est passé 100 km/h, 125, et si on a en plus beaucoup de chargement, là, on va sentir le manque de puissance. Mais sinon, la finition est magnifique. On a le système de son aussi avec les haut-parleurs Marshall. Ça punch en masse. On a même des haut-parleurs dans les valises latérales ici. On les entend bien quand on roule. C'est pas mon truc. Je préfère écouter de la musique dans mon casque. Mais si vous aimez écouter de la musique en roulant tranquillement, bien là, vous allez être bien servi avec cette R18 Transcontinentale. Alors voilà, en résumé, c'est pas la plus puissante des motos de tourisme de luxe à deux. Par contre, elle est magnifique, elle est confortable. C'est la R18 Transcontinentale de BMW. C'est le début de la saison du show de moto. C'est aussi le début de la saison de moto et on cherche toujours des endroits à visiter, des choses à faire qui ont rapport à la moto. On en a un très bon pour vous aujourd'hui avec Samuel Gartin. On va parler de Roll the Bones, une exposition sur l'art, est-ce que je peux dire l'art motocycliste? Oui, c'est une partie un peu de notre exposition, mais le Roll the Bones, ce que c'est, là, en réalité, c'est un événement qui est concentré sur la culture custom, la culture moto années 60-70. Fait que tout ce qui est chopper, vintage, ça, c'est ton bag, toi, avec Clockwork, on s'est ça. déjà vu. Tu fais des motos aussi bien tripantes. Ouais. Et là, c'est parti d'où, cette idée-là? Bien, en fait, il y en a depuis toujours, des shows de motos, vintage, chopper, tout ça. Puis avec les dernières années, là, on voit un petit renouveau là-dedans, la génération un peu plus jeune qui commence à s'intéresser, à prendre la relève un peu avec ces vieux bikes-là. C'est cool que ça tombe pas dans l'oubli et qu'on les perde dans le fond dans le centre de recyclage. C'est ça. Puis ben moi, c'est tout le temps quelque chose qui m'a fait triper, le chopper, toute l'image un peu liberté. Il y a Easy Rider qui nous vient dans la tête tout le temps, les deux gars qui sont sur la route 66. Puis s'il n'y avait rien vraiment d'événement dans ce genre-là au Québec, on a le Salon de la moto, Club de moto antique qui est vraiment moto originale, pas custom, mais quelque chose qui touchait plus vraiment la période, l'année 60-70, chopper, il manquait quelque chose au Québec. C'est drôle parce qu'on dit, bon, c'est des motos années 60-70, mais c'est un public plutôt jeune si on compare à la moyenne des motocyclistes. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent. Pourquoi, d'après toi? Bien, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, puis c'est un peu avec tout de ce temps-ci, qui veulent retourner à la base un petit peu. La simplicité. C'est ça, la moto simple, puis vraiment,
sentir que tu la pilotes ta moto, puis que Ouais. t'as pas comme Y a pas 300 d'ABS, ordinateurs y a qui pas t'aident. C'est ça, t'as le petit feeling encore viscéral là, qui... Les jeunes trippent là-dessus. Mais il y a aussi tout le côté constructeur, bike builder, des gars comme toi qui trippent à prendre Ouais. des motos qu'on aurait pratiquement jetées pour les restaurer. Mm-hmm. Puis aussi, pour moi, c'est l'essence même de la personnalisation des motos. À la base, la moto elle-même est vraiment custom. Oui, puis c'est ça qu'on encourage. Puis quand je viens sélectionner, parce que le Roll the Bones, c'est environ 50 motos à l'intérieur de la salle. Oui, après ça, on a tout un setup dehors, tout ça, puis tout le monde peut arriver avec, un happening, avec là. leur moto, qui stationnent tout le monde ensemble en avant de la place. Mais dans le show, vraiment, c'est une cinquantaine de motos qui sont toutes vintage, puis qui ont tout le style un peu, justement, chopper, années 60, puis au large, là, il y a tout un peu différents styles, mais il faut que ça soit quand même traditionnel. Est-ce qu'il y a un concours? Est-ce qu'il y a des gagnants, des juges qui vont noter les choses? C'est pas un gros concours, mais on a tout le temps un seul trophée, puis c'est pour on appelle Best in Show. Là, puis c'est les builders qui apportent leur moto-là qui votent entre eux. Fait qu'il n'y a pas de juge qui va décider, puis qu'après C'est fun, ça, ça. le juge, c'était mon chum. Puis c'est vraiment, il y a 50 motos dans le show. Les 50 gars ou femmes qui ont amené leur moto, c'est eux qui vont voter pour la moto qu'ils pensent qui est la plus cool de la journée. Puis on a un prix de 1 000 $ quand même, un trophée. C'est plus ça. pour le fun que pour... Mais, tu sais, ça Est-ce qu'il y a encourage. des filles qui s'intéressent à ça? Parce qu'il y a des femmes qui vont visiter, mais Ouais. est-ce qu'on a des bike builders au Québec? On en Ouais. a. Cette année, je vais avoir une fille qui s'appelle Morgan Wallach, qui vient d'Ontario, qui est en train de bâtir un Harley Davidson des années 70 pour le show. C'est sûr qu'elle est un peu plate parce qu'il n'y en a pas assez. Tu sais, ça va plus difficile à trouver, surtout qu'ils s'intéressent dans le vintage, mais de plus en plus, là, commence. Puis quand il y en a puis qui ont des beaux bikes, on les inclut, c'est sûr. Donc ça se tient où et quand? C'est le 20 mai prochain au Théâtre Paradoxe à Montréal. Puis pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment, je sais pas si Ouais, c'est tu as cool. vu, mais c'est une ancienne église catholique qui a été convertie en salle de spectacle. Puis il y a comme un petit côté justement paradoxal là, avec les choppers dans l'église. C'est encore les gros plafonds cathédrales, les vitraux, tout ça. Puis ça donne une belle ambiance, le fun. Donc, on va là pour l'ambiance, pour voir des motos. Il y a un peu aussi d'œuvres artistiques aussi, que Ouais, j'ai vu dans tes expos l'année passée. Exact. On a tout le temps une section où on a des photographes invités, des artistes qui viennent exposer leurs œuvres. Donc, on va faire un tour en moto, de préférence. Ben Il y a oui, du il va y avoir de la stationnement en place. masse. Ouais. On va peut-être prendre un verre. On va là avec des amis puis on regarde les belles motos. Exact. C'est tout Il y a bon, tout. Il y a, on a aussi une section extérieure où il y a des artisans qui exposent leurs trucs, des petites compagnies locales. Il y a des groupes de musique aussi dehors pendant la journée, food truck, barbecue, tout ça. Un Fait que- gros kit. Il y a On va pas te souhaiter une belle température. Oui. Cool. Donc, c'est Roll the Bones. Les détails sur la page Facebook. Ouais. Roll the Bones en anglais. Roule les os. Ouais, c'est un peu dur à Ça se traduit traduire. pas. Roll the Bones. Allez voir ça. Ça va être une belle journée. Merci, Eric. En février dernier, nous sommes allés faire un tour au Salon de la moto de Montréal et on a rencontré pas mal de monde. On va vous présenter ça avec de petites capsules tout au long de la saison. Et la première qu'on verra après la pause, c'est notre rencontre avec notre collaboratrice Cindy Martin qui va nous parler de ses projets pour la prochaine saison. On va la voir tout au long de la saison dans le show de moto, mais on l'a croisée ici, Cindy Martin de Chicks and Machines. Et oui, Comment ça va, Cindy? Ça va super Je suis content bien. de te voir. Moi aussi. On a toujours du fun. Parle-moi de... Bon, Chicks and Machines, t'as parti ça fait quand même un bout de temps avec Max. Ça fait combien de temps que ça roule? Ça fait à peu près 6 ans, mais un 3 ans à peu près plus intense? plus intense. Pendant la pandémie, on a comme mis les bouchées doubles, puis il s'est passé bien des choses en 3 ans. Là, Ouais. Tu le sais, on est allé au Dragon. Ouais. On a un podcast qui est maintenant à la radio. On a le show télé qui s'en vient. Notre magazine web va super bien. On a plus d'1 million de pages vues par année. Vraiment, Ça là, roule. ça fait Vous avez l'expansion. vraiment pogné une niche. Oui. Mais pourquoi les filles vont sur Chicks and Machines? Parce qu'il y a des gars aussi. C'est quoi ta clientèle type?
Écoute, on a quand même un 40 d'hommes qui écoutent nos podcasts ou qui vont sur notre site web ou qui sont sur nos réseaux sociaux. Donc, on s'adresse vraiment à tout le monde. Oui, l'info est donnée par les filles, mais elle s'adresse aussi aux gars. Puis on est sorti du cliché là, de Chicks and Machines. C'est juste le nom. C'est comme un peu un clin d'œil, finalement, au calendrier de l'époque et toutes ces niaiseries-là qu'il y avait dans le temps. On est vraiment à l'antipode de ça. C'est des vraies filles qui raident des vrais bolides, puis c'est tous les sports motorisés. Est-ce que ton émission, c'est un peu l'extension du site web, des articles qu'on voit, ou c'est complètement autre chose? Bien, on voulait aller vraiment à la rencontre de femmes qui ont des parcours non conventionnels ou qui se démarquent dans les sports motorisés ou dans les métiers, comme je dis, non conventionnels. On a rencontré des camionneuses, on a rencontré des filles qui sont passionnées de moto-aventure, de motoneige, de skidoo. J'étais allée en Californie, j'étais au Mexique, j'en ai fait ici au Québec, au Nouveau-Brunswick. Donc, on est vraiment allé à la rencontre de plein de femmes. Qui font des choses peut-être hors de l'ordinaire, mais qui deviennent un peu plus ordinaires au fur et à mesure qu'il y en a qui le font aussi. Mais c'est ce qu'on veut aussi. On veut plus que ça soit spécial, une femme sur une moto ou une femme qui chauffe un camion. Faut que ça soit comme une personne dans la gang, c'est tout. C'est ça. Puis ce qu'on veut faire, nous, c'est les inspirer à le faire, puis qu'ils arrêtent de se mettre des barrières, parce que souvent, on est les personnes qui se mettent le plus de barrières. Les filles ont peur d'oser parce qu'ils ont peur des commentaires, ils ont peur de ci, de ça, mais c'est ça, on est là pour justement briser ces barrières-là puis leur dire, bien, même s'il y a des commentaires ou même s'il y a des obstacles, bien, tu peux le faire toi aussi. Si nous, on peut le faire, tu peux le faire aussi. Tes projets, à part ton plus gros projet, le show de moto, c'est quoi les autres projets cet été? Écoute, cet été, on va commencer à filmer la saison 2 du show. Oui. Je vais filmer avec toi aussi. Sûrement. Ça puis, devrait. bien sûr, je vais avoir des raids là, tout au long de l'été. Là. Ça se dessine, mais je vais avoir un été bien occupé. Magasinage moto aussi, ou tu gardes ta Ducati encore? Je garde ma Ducati. Ça Je va bien. l'aime beaucoup. OK, ça se peut que je te demande de l'essayer encore. OK. Merci, Tu peux pas Cindy. t'apprêter. On se revoit bientôt. Tu vas m'apprêter. Totale confiance. C'est fou. Contre la tienne. Oh, peut-être. Merci, Cindy. Merci, Eric. C'est ici que se termine la mise en bouche pour cette 15e saison du show de moto. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne le goût d'aborder le monde de la moto ou de pousser encore plus loin votre passion pour la moto. C'est vraiment le fun. La semaine prochaine, on vous présente la CF Moto 650 NK. On va aussi faire un survol des nouveautés 2023 avec notre collaborateur Didier Constant. Et d'ici là, sachez que vous pouvez revoir nos 14 dernières saisons sur notre canal YouTube. Tout est là. Et pour voir les émissions au fil des semaines ou certains segments d'émissions, visitez notre page Facebook Le Show de Moto. Profitez-en pour poser des questions si vous en avez. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. Salut!